Et bonjour pour cette nouvelle semaine en Corée. On va prendre le métro et après on va prendre le bus parce qu'aujourd'hui on bouge. On va dans une autre ville, comme vous voyez, carrément mis le sac à dos aujourd'hui parce que là on part pour 3 jours. Donc là, la dame que vous voyez avec nous, elle est en train de nous aider à essayer de prendre le bus. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver où on doit le prendre, comment, etc. Enfin, on n'a jamais pris ce type de bus-là pour voyager vraiment sur une autre ville relativement éloignée. Du coup, en fait, on galère. Et du coup, on est tombé. Et du coup, on a raté le premier. Donc du coup, là, il nous reste pas beaucoup de temps pour choper le deuxième. Donc on a fini par demander de l'aide parce que sinon, on n'y arrive pas. Et en fait, cette jeune fille, hyper sympa, elle a carrément arrêté ce qu'elle était en train de faire et du coup elle essaie carrément de nous emmener là où il faut. Elle est super gentille du coup et c'est vraiment chouette malgré tout parce que ça permet vraiment de voir à quel point les gens ici peuvent être sympas avec vous. Toujours trop de péripéties, c'est incroyable ce matin. Pour vous expliquer rapido, on va pour prendre le bus. On se plante d'endroit, pas de bus. Donc déjà, la Reza, bye bye. On en boucle un autre. Parce que en fait, on est arrivé ici, on avait un peu d'avance. On a dû demander à la dame, comme je vous le disais, parce qu'on trouvait pas. Au bout d'un moment, on a demandé. Et elle a été adorable, vraiment, comme vous avez pu entendre jusqu'au bout. Hein. Elle est allée demander à tout le monde, c'est elle qui a tout fait, elle a été incroyable. Elle a vraiment essayé de nous aider. Et en fait, à un moment, on va avec elle du coup au guichet de la gare de bus, quoi. C'est pas, on nous dit il y a une erreur sur la Reza et on n'arrive toujours pas à comprendre où elle est. Et le QR code, on l'avait, sauf que là, elle avait pas reçu les QR codes pour le deuxième. Alors est-ce que c'est à cause de ça que ça a fait un truc qui allait pas, que la Reza était pas encore full active, peut-être, et que c'est pour ça que la meuf au guichet pouvait rien faire. On sait pas. Bref, un fiasco. Ne faites pas comme nous. Prenez le train. Prenez le train, c'est plus cher, mais prenez le train. Bref, elle a fini par nous expliquer comment fallait faire. Donc, elle est en train de voir pour les faire annuler, rembourser, etc. Elle nous a refacturé un 3e billet qui est là. Et là, on est bon. Et on est bien dans le bus. Et ça a marché. Donc maintenant, c'est fini. Laissez-nous arriver tranquillement. Et je crois que je vous ai toujours pas dit, on va à Jeonju. Voilà. Demain, on change de ville. On y va juste pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui la journée, enfin l'après-midi, la soirée et un tout petit peu peut-être demain matin, mais voilà. Ensuite, on rebouge. Par contre, sans déconner, c'est confort hein, les bus de voyage en Corée. Ça déconne pas. Regardez, bien, on est bien. Regardez, il y a masse de place. En vrai, ils sont pêchés, hein, les sièges. Je vous avoue, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus. On a dormi dans le bus, donc je vous ai rien filmé. En même temps, il n'y avait pas grand chose à voir. Hein. Et là, en arrivant, on a pris un taxi pour venir jusqu'ici. Parce que le bus, c'était bon. On avait marre pour aujourd'hui. On ne peut plus entendre parler pour aujourd'hui du bus. Du coup, on est arrivé dans notre quartier. Dans quelques secondes, vous allez adorer. Parce que on va habiter dans un hanok pour cette nuit. Ça va être vraiment chouette. Et vous allez voir, le quartier est très très sympa. Je vais vous le montrer après, on va ressortir de toute façon. Là déjà, on va aller voir notre hôte. Oh, 네, 안녕하세요. Bon, les gens, on est installés. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc déjà, notre petite porte d'entrée, elle est là. Je vous le fais voir dans ce sens-là, parce que vraiment c'est incroyable. Bon, il y a une clim, hein. C'est quand même un minimum moderne. Mais regardez ça, comme c'est beau. Donc, voilà. On a tout ce qu'il nous faut.
On a une petite télé. Enfin, petite. Pour le coup, elle est plus grande que celle qu'on a chez nous. Hein. Regardez ça. Si c'est pas beau. Voilà, c'est le bordel parce qu'on a mis tous les affaires, mais. Ok. Et alors, attendez. On a un petit frigo aussi. Il y avait déjà 2 bouteilles d'eau dedans. Donc, franchement, bien traité. Mais alors, attendez. C'est que les gars, la salle de bain. Vous êtes pas prêts. On en parle ou c'est comment? Déjà, les toilettes coréennes. Les fameuses. Avec ceci. Ouh là là. Les expériences incoming. Hein. Et regardez cette superbe douche. Non, vraiment. Vraiment, c'est une dinguerie. Y a rien à dire. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. On ressort, on dit bonjour à Suzini. Vraiment, franchement, je pense que c'était un des meilleurs choix ever. Et alors vous avez, vous le voyez ici. Attention. Oui, pas tomber. Je me tiens. Aïe, oh, par contre, j'ai des grandes jambes, alors je me cogne. Et on a ici un futon. Et je pense vraiment que je vais dormir là. Ah mais si tu veux... J'ai trop envie de dormir là. J'ai trop envie d'essayer. Je suis là pour ça. Puis alors il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Serviettes, papier toilette, pantoufles, tout. La télé. La télé, on va se mettre bien quand même ce soir. Posé dans le lit pour regarder la télé, ça va être un petit kiff quand même. Alors quand on sort, on a une petite pièce commune. Que voilà, c'est incroyable. C'est vraiment trop beau. C'est très calme, oui. Incroyable. On est contente. Bon, on s'est reposé un petit peu parce que on était quand même bien que la course. De toute façon, là c'est vraiment un court stop puisqu'on repart dès demain matin comme je vous disais. Mais là on veut quand même aller visiter. Ah bah, attendez, on n'est pas venu là pour rien. C'est tellement agréable, par contre c'est trop mignon, trop beau. Là vous allez voir du traditionnel de partout. Ah ouais, par contre... Et on a du français jusqu'au bout du monde là, non? On se sent pas des paysages. Ah oui, on se sent pas. Musique de Françoise. En fait, pour vous expliquer le contexte, quand même, hier elle s'est plantée. En même temps, je vous fais voir ces superbes hanoks, c'est incroyable la vue. Hier elle s'est plantée, elle voulait dire on n'est pas dépaysé, elle a dit dépaysagé, ça m'a beaucoup fait rire. Et en fait là, elle a voulu me le ressortir, vous l'avez entendu, vous êtes témoin, elle a voulu me la ressortir. Elle trouve le moyen de me faire une autre connerie derrière, elle me dit on n'est pas dépaysagé de la musique françoise. Non mais ça, si vous recherchez le côté traditionnel, vraiment n'hésitez pas à venir. Sachez qu'en plus le hanok où on loge, on n'a vraiment pas payé cher parce qu'on a payé moins de 100 € pour 2. C'est-à-dire que je crois qu'on a payé 30 balles chacune, un truc comme ça, ouais, on a dû s'en sortir pour 60 balles. Il y a un café là. Les rues sont super mignonnes, c'est pavé, il y a des motifs. Non mais attends, on traverse le trottoir pour aller voir la carte du resto. Il y a ça, un petit truc d'eau là. Qu'est-ce que c'est mignon! Regardez ça, c'est tellement calme. Les petites boutiques colorées, lumineuses. Le petit cours d'eau qui va tout le long là. C'est vraiment super mignon. Très pittoresque. On aime bien. C'est assez cool. Franchement, je vous l'avais déjà dit, mais moi les hanoks c'est quelque chose que j'adore. C'est une architecture qui me plaît particulièrement. Et là je vous avoue, on est servi. Ça faudra que je vous en parle un jour. Oh. Regardez-moi ça. Et tu te balades au milieu de ça. Et encore, hein, bon, on est là que cet après-midi, légèrement demain matin, on n'aura clairement pas le temps de tout voir. Hein. Mais au moins le côté traditionnel, on l'aura vu. Peu importe où tu regardes, c'est joli quoi. C'est vraiment tout dans la beauté, l'esthétisme, le mignon, le traditionnel, le culturel. Vraiment l'ambiance de cet endroit est juste incomparable. C'est tellement apaisant. Très apaisant. Je me sens toute
Ah, je me sens toute. Ah. Ah, ça y est, j'ai pas vu ce que j'ai fait. Et là-bas, vous pouvez voir des vêtements traditionnels. Les hanbok, ouais, c'est toujours très esthétique. Regardez ça. Celle des Luna. Incroyable, ils sont superbes. Ouais, ils sont franchement des bleus là. Ouais. Ah, c'est pour regarder Alors là, des hanbok, il y en a partout. Hein. Puis ils vont bien vous le dire. Hein. Vous voulez pas porter un hanbok, machin. légèrement trop chaud. Évidemment, parce que ici c'est le côté traditionnel. Vous pouvez tout à fait louer des hanbok et les porter pour la journée. Et effectivement, ça rendra très bien. Vous serez magnifique et ce sera vraiment chouette. Mais évidemment, ils vont vous alpaguer. Hein. Projetez-vous là. Quel plaisir de marcher là. Et tout du long, t'as que des vues de hanok et de petites enseignes colorées, de hanbok. Atmosphère détendue, les musiques traditionnelles dans les boutiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les petits machins comme ça là aussi, toutes des petites voitures et tout machin, parce que clairement ça s'y prête bien. Mais là je pourrais vous filmer jusqu'au bout du bout. Voilà. Regardez ça. En vrai, il doit faire super bon vivre ici. Hein. Même notre hôte. Oh, ils sont si beaux. Notre hôte, il a l'air tellement cool, il a l'air tellement... voilà quoi. Enfin, les gens ont vraiment pas l'air prise de tête ici dans l'ensemble. C'est quoi ce Shinchan géant là-bas? Je sais pas. Alors autant vous dire, là je viens de spotter un truc Shinchan, ça va pas du tout. Parce que je me suis découvert un amour pour Shinchan. Oh attendez, il y a une jolie rue là. En fait, autant vous dire qu'on vient de tomber sur ce qu'on appelle un pop-up. Ils adorent ça en Corée. Et là c'est un pop-up Shinchan. Bah je suis foutue. Je vais y aller. Bon du coup ce truc Shinchan là c'était super cool. Une petite boutique éphémère, ouais, où vous pouvez acheter plein de trucs Shinchan et tout. Mais du coup, on en profite pour faire la rue en fait. Et elle est incroyable, genre. Ouais. Ah. Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, vraiment, je vous jure. Vraiment, je vous jure, si vous avez l'occasion, mais venez à Jeonju, venez vous perdre ici. Et là, vous voyez, ça, c'est la face cachée, entre guillemets. Il y a le pile et il y a le face. Bah là, c'est la face de la Corée. C'est-à-dire que quand on dit entre tradition et modernité, c'est purement vrai, en fait, ce truc. Hein. Mais le côté traditionnel, c'est vraiment... incroyable. Personnellement, ça me passionne. Je suis fascinée par ça. Là, je kiffe pleinement. Là, je sais pourquoi je suis venue, quoi. C'est... Là, on sait qu'on est au bon endroit, très clairement. Et Jeonju, ça ne se résume pas qu'à cette partie traditionnelle. Nous, on est allé là en particulier exprès, parce que c'est ça qu'on voulait voir vraiment. Mais ça reste aussi une ville plus classique à côté. Mais classique, mais pas classique. C'est-à-dire que c'est une petite ville quand même atypique, enfin... non, justement bien typique. Avec son petit charme et tout. Mais vraiment, là, cette rue, elle est incroyable, quoi. Regarde, même derrière nous, c'est beau. Alors, ici, ils font des pâtes bingsu. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à goûter. C'est un dessert très bon, très connu. Ah, vraiment, c'est vraiment un de mes moments préférés du voyage. 3, 2, 1. Alors là, on a trouvé un petit truc avec tout ce qui est la monnaie. En fait, on peut même les acheter en souvenir, tout ça. Et bref, voilà, la monnaie coréenne. C'est super cool. Et en fait, on passe notre temps à trouver des petites rues.
Et c'est toujours aussi mignon. Et à chaque fois qu'on tourne la tête, on trouve une autre rue, on en trouve une autre, on en trouve une autre. On ne sait même pas par où passer à force. Et c'est un truc de fou. Donc là, on va repasser vite fait par notre hanok à nous. Et on va sûrement ressortir manger. Il est vraiment beau là. Et il y a tout qui commence à s'allumer. En plus, il y a l'effet un peu mouillé parce qu'il a pleuvioté. Ce qui est bien, c'est que c'est relativement calme. Probablement aussi parce qu'on est en début de semaine. Et du coup, c'est très agréable à ce niveau-là. Du coup, on ressort pour aller manger. Et il y a tout qui commence à s'illuminer un petit peu et tout. C'est relativement sympa. Là, en plus, j'ai vraiment un super plan parce que les filles sont super jolies devant. Ça rend super bien. L'idéal, on aimerait bien manger ici. Si c'est possible. Regardez ça, c'est incroyable. Alors du coup je prends le temps de vous montrer un petit peu la carte. Elle est relativement simple. Mais du coup vous avez ces trucs là. Je sais pas comment traduire ça en français parce que je le connais vraiment en anglais. Les pâtisses. Ça fait un peu un steak. Mais pas tout à fait. Steak haché mais en plus... Ouais, steak haché mais ouais, pas tout à fait. De toute façon je vous ferai voir. Et la spécialité de Jeonju, c'est le bibimbap. Du coup je pense que moi je vais partir sur ça. Et Sujin va partir sur ça. Elle sait juste pas si elle prend le riz dans une feuille de lotus ou dans un bambou. Oh. 감사합니다. Autant vous dire qu'on va bien manger. Je suis trop contente. J'ai jamais vu autant de banchan depuis qu'on est arrivé. Et je suis trop refaite parce que j'adore les banchan. Et en fait, pour le bibimbap, je vous explique comment ça marche. On vous amène le bol avec juste la garniture dedans. Et en fait, ensuite, vous rajoutez votre riz dedans. Et le but, c'est de vraiment tout mélanger. Et après, vous mangez. Avec une cuillère, s'il vous plaît, le riz. Tu sais, quand ils font des pâtés de bœuf. On a bien mangé. On a bien mangé. Dites-vous le bibimbap, j'ai même laissé un petit fond de riz. Tout ça, je pouvais plus. Vous avez vu tous les banchan qu'il y avait. Déjà ça cale. Les trucs de viande là, incroyable, ça vraiment pépite. Je garde comme une de mes meilleures découvertes, hein, très honnêtement. Mais pareil, ça cale de ouf. Hein, c'était vraiment costaud. Mais du coup, on a vraiment super bien mangé. C'était vraiment délicieux. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de venir manger là-bas, allez-y. Hein. Le mieux dans tout ça, c'est que pour tout ce que vous avez vu qu'on a mangé, on n'a pas vraiment payé grand-chose. Ça faisait genre, on a dit 13 € par personne. Un truc comme ça? Ouais, 26 € en tout. 26 €. Les gars, 26 €. Et j'ai vraiment plus faim, genre. Et toi aussi, toi t'étais bien calé, hein. Vraiment. Et vraiment? Les petits trucs au bœuf étaient vraiment bons. Ouais, par contre, ouais, vraiment, ça c'était délicieux. Mais les gars, c'est grave pas cher. Pour le coup, celui-là, vraiment bien. Si vous avez l'occasion, du coup, de venir à Jeonju et que vous voulez un resto sympa, allez là-bas. 100% allez là-bas. Alors je suis désolée pour le bruit des travaux un peu plus loin, ils aiment bien travailler la nuit ici visiblement. Mais on a trouvé ça. Voilà, je pose ça là. Il est magnifique. Waouh. Là vous vous rendez compte par rapport à Sujin, déjà rien que ça. Regardez le machin. Vous voyez, je vous dis, ça rend plus petit à l'écran, mais en réalité c'est immense. Regardez ça, elle est minuscule à côté. Alors, si vous voulez un nouvel exposé par la reporter Sujini qui est allée lire le panneau sur ce magnifique bus, bien sûr. Alors ce bus a été construit en 13 089.
pour pouvoir transporter des gens et aller plus vite. Incroyable, merveille de technologie. Non, plus sérieusement. Enchantée. 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 Du coup, ceci est un portail. C'était le portail donc pour la ville de Jeonju et il a été construit en 13 089. C'est pas mal. C'est pas mal. Sauf qu'il a été malheureusement détruit lors d'un feu et reconstruit dans les années 1700. Je sais plus trop lesquelles, mais voilà. Lors de la dynastie Joseon. C'est ça. Et voilà, c'était encore un superbe exposé de la part de notre reporter Sujini. Bon, par contre, c'est souvent pendant les balades nocturnes qu'on se rend compte qu'on a raté beaucoup de choses. Ouais. Bon, bah du coup on va le longer, hein. C'est super beau. En fait, de nuit, il faut vraiment pas sous-estimer, on trouve vraiment des trucs. Et des fois c'est tout aussi joli de nuit, hein. Là c'est très agréable, c'est très joli. Il fait moins chaud en plus. Ça va, on supporte pas trop mal. Vous savez qu'on est des fouines. On fait comment? Wow. Oh, c'est beau en plus. Ouais, attends, regarde. Wow. Alors après, de manière générale, là, on est dans le côté plus ville, petite ville typique, etc. Il y a quand même de jolies choses à voir ou quoi, et surtout, vraiment, les dispositions sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas la même qu'à Séoul. Mais ce qu'on a l'air de constater surtout, c'est que les choses ont l'air de fermer beaucoup plus tôt, etc. C'est vraiment pas la même ambiance, vraiment pas le même style ou quoi, mais c'est très sympa aussi. Du coup, c'est très agréable de se balader maintenant parce que c'était assez calme. Après, on s'est un peu excentré aussi du Hanok Village, mais vraiment, c'est quand même très intéressant, Jeonju. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ding, 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 ding.